matin, le journal des médias. Et puis le groupe TF1 a annoncé hier des nouveautés pour la saison prochaine. Et du côté des divertissements, plusieurs nouveaux jeux de Prime arrivent. Parmi eux, la célèbre bataille navale, créée et présentée par Arthur. L'animateur accueillera 4 équipes qui devront donc détruire toute la flotte de leurs adversaires pour tenter de gagner 50 000 €. On peut aussi... C2. Voilà, exactement. Toucher, couler. On sent que vous avez joué souvent, ça. J'adore. On peut aussi citer d'autres jeux venus de l'étranger. Par exemple, on y vient. Qui sera le plus nul? J'adore génial. ce titre. Le titre est génial. En gros, il faut pas gagner. Il faut être le plus nul du jeu. Il faut répondre à côt, visiblement. Alors, on n'a pas les détails pour faire ça. pour gagner, mais ça me donne envie, moi, de m'inscrire, parce que j'aurais peut-être une chance. Et puis, il y aura... qui va présenter. Moi, alors, on ne sait pas encore qui présentera. Peut-être que ce sera un animateur nul. Ça ne doit pas être si dur que ça à trouver. Un gros nul. Il y aura aussi The Box, un jeu qui a fait ses preuves en début d'année en Norvège. Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1, nous en a dit plus sur ce nouveau jeu. The Box, c'est un jeu d'aventure et de stratégie où les candidats en fait découvrent les règles du jeu en même temps que les téléspectateurs, avec une identité visuelle très forte, puisqu'en fait vous avez 10 containers jaunes avec dans chacun une personne, un candidat. Le container va s'ouvrir et le candidat ne sait pas où il se trouve et même quelles sont les règles du jeu qu'il va devoir affronter. Et donc ça va placer le candidat, ma foi, dans un état qu'il ne connaît pas d'habitude, puisqu'en général quand même il connaît les règles du jeu. Fabrice Bailly pour Europe 1. On ne sait pas encore qui animera The Box. Sinon, il y a une ancienne émission qui va faire son retour avec des épisodes inédits. Star à domicile qui sera présentée par Isabelle Turburu. Très bon ça. Turburu. J'ai pas mis les R dans le bon ordre. Et puis alors, toujours du côté des divertissements, Masked Singer accueillera un nouveau jury. Alors, on en a 3 qui remplissent. Kev Adams, Laurent Ruquier et Chantal Latsou. Ils feront la prochaine saison, la 8e déjà en revanche. Élodie Pou, qui vient à peine d'arriver dans l'émission, elle s'en va déjà. Elle sera remplacée par le comédien Michael Youn. Ah, très fort, très fort. Et alors, on passe aux fictions maintenant. Que proposera TF1 la saison prochaine? Des nouveautés françaises comme Alter Ego avec Eric Cantona, Bruno Sanchez et Adèle Gallois. Et puis TF1 diffusera plusieurs programmes de Disney+, dont la version américaine de HPI. Aux États-Unis, ce remake a bien fonctionné. On verra si c'est le cas aussi en France. Et puis demain soir, une émission culte fera son retour en prime sur France 2. Il faut vous y faire, c'est le nouveau générique d'Interville que vous entendrez lors des 4 prochains jeudis. L'émission sera diffusée en direct et avec aux commandes une nouvelle bande, un Nagui, Bruno Guillon, Valérie Beg, Camille Serre et Johan Rioux. Et puis comme on le sait depuis plusieurs mois, les vachettes seront remplacées par des mascottes de vachettes, des vachettes humaines, dans le but de venir perturber les équipes. Oui, des vachettes humaines, c'est une décision qui était nécessaire selon Nagui, d'autant plus qu'il a par le passé vécu une mauvaise expérience quand il présentait le jeu il y a 20 ans. En France, citez-moi une émission de télé avec des animaux sur un plateau pour faire des jeux. Ça n'existe pas, ce n'est plus possible. On a largement compris que les animaux étaient doués de sensibilité et d'émotion et qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise avec le bruit, la lumière, un effet presque stroboscopique qui peut être flippant. J'ai vécu une triste aventure avec une vachette qui est décédée à l'île d'Abo sur Interville. Je n'ai plus envie de voir ce genre de spectacle. Nagui au micro d'Europe 1 Interville, c'est demain soir à partir de 21h10 et nous en parlerons, je crois, encore demain matin. À votre avis, les animateurs d'Interville, ils seront où demain matin? Dans avant Culture Interville Média, le bien soir sûr. sur France 2. Nous aurons Bruno Guillon et Johan Rioux demain à partir de 9h30 dans Culture Média. Ça promet d'être animé demain. Il y a des chances. Et puis alors, le Sénat examinera la réforme de l'audiovisuel public le jeudi 10 juillet prochain. Oui, après avoir été rejetée par les députés à l'Assemblée nationale lundi, la proposition de loi portée par Rachida Dati repart en deuxième lecture au Sénat. Elle est d'ailleurs soutenue au sein de la Chambre puisque c'est le sénateur Laurent Lafont qui l'a écrite, cette réforme. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.